Cette présentation est destinée aux étudiants en Master 1. Architecture. Elle a été préparée par l'enseignant Zeghib Riyad. Maître de conférence à l'Université de Annaba. Docteur en génie civil de l'Université de Strasbourg 3. Option, matériaux et structures. Avertissement. Copyright France. L'intégralité du contenu des documents de ce site web, texte, graphiques, tableaux, animations, est la propriété exclusive d'Archiclick. Le contenu peut être utilisé comme source d'information. Toute autre utilisation, y compris la reproduction, modification, distribution, republication, affichage ou représentation, est strictement interdite. Les constructions de bâtiments à ossature métallique peuvent s'adapter à un grand nombre de fonctions et de traitements architecturaux. À titre d'exemple, appartements, bureaux, centres commerciaux, écoles et universités, hôpitaux, ou bâtiments à un seul niveau, tels que les halles et bâtiments industriels. Pour concevoir une structure économique, il est souhaitable de suivre les recommandations suivantes. Premièrement, éviter les grandes portées. Bien sûr, si le projet ne le nécessite pas. Ceci permet, aux efforts appliqués, de trouver un chemin plus court pour atteindre les fondations. Les sections des poutres et des poteaux seront plus faibles. Deuxièmement, opter pour des systèmes structuraux à trame répétitive. Dans le sens vertical, c'est-à-dire en élévation. Dans le sens horizontal, c'est-à-dire en plan. Ce choix permet de réduire le coût pour la fabrication industrielle des profilés. Examinons maintenant la contribution des principaux composants au coût global d'une construction métallique. Sur un coût global de 100% d'un projet, quelle est la part pour chacun des composants suivants, squelette en acier, c'est-à-dire les poteaux et les poutres, les fondations, la structure des planchers, les bardages et les finitions, les différents équipements. « 15% pour le squelette en acier, 10% pour les fondations, 10% pour la structure des planchers, 30% pour les bardages et les finitions, et 35% pour les équipements. » On peut constater que 35% du coût global est directement lié à la structure porteuse, alors que 65% est lié aux éléments non structuraux. Ces valeurs sont tirées de la littérature. Elles sont données à titre indicatif. Typologie des bâtiments, en construction métallique. On distingue deux types de bâtiments, les bâtiments à étages, comme ceux à usage d'habitation, bureaux, commerce, et les halles, tels que les salles de sport, de spectacle, et les bâtiments à usage industriel. Les bâtiments à étages peuvent être divisés en deux catégories, les bâtiments de faible hauteur et les bâtiments de grande hauteur. Le critère de la hauteur du bâtiment permet de bien choisir le système de contreventement. Celui-ci s'opposera aux charges horizontales, dues au vent ou au séisme. Il est donc nécessaire de se référer aux règles en vigueur, telles que les règles parasismiques algériennes. RPA 99, version 2003. Les halles sont généralement des constructions sans étage, nécessitant un espace totalement dégagé et de grande portée. Voyons maintenant, de manière détaillée, la conception des bâtiments à étages de faible hauteur.
Ce sont les bâtiments ayant au maximum 5 niveaux, ou bien une hauteur n'excédant pas les 17 mètres. Pour ce cas, on peut opter pour un contreventement par portique, autostable, rigide. Alors, les portiques reprennent 100% des charges verticales et 100% des charges horizontales. Les illustrations montrent une ossature de bâtiment avec portique, autostable rigide en acier. Et un détail d'assemblage rigide entre le poteau et la poutre. Voyons maintenant la conception des bâtiments à étages, de hauteur moyenne. Ce sont des bâtiments ayant au maximum 10 niveaux, et n'excédant pas les 33 mètres de hauteur. Pour ce type de bâtiment, il est nécessaire d'opter pour un contreventement par palets triangulés, en X ou en V. Dans ce cas, les portiques reprennent 100% des charges verticales. Et les palets, 100% des charges horizontales. Les schémas montrent la disposition des palets en X et en V, respectant l'emplacement des ouvertures, imposées par le projet. Cas des palets triangulés en forme de K. Pour ce type de palais, les diagonales convergent vers le centre du poteau. Le poteau se trouve ainsi sollicité à mi-hauteur. Cette disposition peut conduire à l'effondrement de l'ossature en cas de séisme. Toujours se rappeler du principe fondamental pour une bonne conception parasismique, poteau fort. Poutre faible. Pour cette raison, les règles parasismiques algériennes interdisent ce type de contreventement en zone sismique. L'illustration de gauche montre un bâtiment contreventé par des palets triangulés en forme de X. Les diagonales convergent vers le nœud. On remarque également que la structure métallique reste exhibée et s'intègre bien dans le parti architectural. L'illustration de droite montre le cas des palets triangulés en forme de V. Les diagonales convergent vers le centre de la poutre. Cette disposition devient nécessaire dans le cas des grandes portées, car une diagonale en X serait trop longue. Elle sera sujette au phénomène de flambement. Voyons maintenant la conception des bâtiments à étages, de grande hauteur. Ce sont les bâtiments dépassant les 10 niveaux, ou ayant une hauteur totale supérieure à 33 mètres. Pour ce type de bâtiment, 3 possibilités de contreventement sont possibles. Primo, par noyau en béton armé. Secondo, mixte, avec un noyau en béton armé, et palets triangulés. Tertio, noyau métallique, appelé aussi treillis. Sachant que tout ce qui est escalier, ascenseur, ou gaine technique pour le chauffage, l'air conditionné, l'électricité, peuvent être regroupés dans une structure verticale, rigide en béton armé, pour former un ou plusieurs noyaux. Ce film montre le principe d'un contreventement par noyau en béton armé. La structure, en poteau-poutre, est instable vis-à-vis des charges horizontales. Le noyau permet d'assurer la stabilité latérale de l'ensemble de la structure. Celui-ci doit être continu, depuis la fondation, et jusqu'au sommet du bâtiment.
Voici maintenant une illustration animée d'un contreventement par noyau en béton armé. Il est préférable que ce dernier soit disposé au centre du bâtiment, car il ne nécessite pas un éclairage naturel. Mécaniquement, le noyau agit comme une poutre console, encastrée dans les fondations. Il est sollicité à la flexion, le cisaillement, et la torsion.